بكدام 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 حبيبي بكدام 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 حبيبي لا 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 لي لا 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 لي لا لي لا لي. Je viens de Baalbek, au Liban, dans les plaines de la Bekaa. Et je suis née en 1956, le 2 août, c'est-à-dire en plein soleil. Et on dit Baalbek, c'est-à-dire c'est la ville de Baal. Et Baalbek, on l'appelle aussi la ville de soleil, parce qu'il y a du soleil tout le temps. Le ciel est tout près de toi, tu peux la toucher, juste d'enlever comme ça la main et tu touches le ciel. C'est une petite ville où tout le monde se connaisse, ça c'est un avantage, mais en même temps c'est un grand désavantage, hein. Surtout quand on est jeune, 16 ans, 17 ans, tu commences tes premières aventures, tu n'oses pas. Tu n'oses pas parler avec un homme comme ça dans la rue parce que tout le monde te connaît, tout le monde te regarde. Alors tu allais dans des voitures, tu te caches en bas pour que personne ne te voit pas. Et c'était pas très agréable. C'est pour cela qu'enfin, à 20 ans, j'ai décidé de quitter Baalbek pour. J'avais envie de vivre un peu ma vie. J'avais beaucoup de problèmes avec la famille, c'est-à-dire que c'est une ambiance, comment tu dis, mhafiz, réservée. C'est-à-dire que mon oncle qui vient un jour, il m'a dit, il a une boutique, il m'a dit, j'ai entendu des jeunes qui parlaient de toi, t'as pas honte. On s'est bagarré. Heureusement que ma mère était vraiment de notre côté, tu vois. Alors elle mettait des limites à tout le monde, que vous n'avez pas à se mêler de comment moi je vais élever mes filles. Je suis descendue, parce qu'on dit descendue à Beyrouth, parce que tu descends de la montagne vers la ville. Et j'ai vécu 1 an et demi seule. Et c'était une très très belle période. J'ai fait des folies. C'était vraiment le défoulement jusqu'à l'infini, quoi. J'ai fait des folies que je n'aime pas parler de quelques folies. Même mes propres amis, ils connaissent pas ça. Mais après 1 an et demi, ma mère m'a suivie à Beyrouth, quoi, avec ma sœur. Mais ça va, j'ai fait beaucoup d'efforts avec ma mère pour arriver là où je suis, quoi, pour être un peu libre. J'avais beaucoup de problèmes pour la faire convaincre, mais après ça a marché. Tu fais des petits mensonges. Si, si, bien sûr. Hein. Tu peux pas dormir dehors de la maison, alors tu fais des mensonges. Je suis chez tel ami et tel ami. Bien sûr, ça n'a pas marché tout le temps avec elle, mais enfin, Beyrouth, c'était pour moi l'endroit où je peux bouger sans que n'importe qui sait qui je suis, où je suis, qu'est-ce que je fais. Tu vois, c'était un peu la liberté pour moi. C'est-à-dire l'université l'après-midi et je travaillais l'avant-midi. Je travaillais dans une boutique chez un ami, chez Johnny. Et je travaillais 3 ans là-bas. Et après, je travaillais dans une petite librairie, après dans un journal, Public Relations. Et après, je suis finie dans une boutique d'artisanat. Et je tenais l'administration de la boutique, mais ça, c'est un endroit fabuleux, super, sur la mer. C'est différent. C'était bien. Et je travaillais là-bas 4 ans, 3 ans et demi. Et la guerre a éclaté, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte après que la guerre a éclaté? يا شوارع بيروت الحرب اليومي يا مديني يا مخزن هم يا هيصة ووحشي جبلي كانوا يتباهوا فيك يناموا بحضن المرايا وجوههم صفرت عاديك وانتي ست الصبايا عد الأهالي لي زرع بالي ببيوت جوالي يا بيروت. Et ça, c'était une période géniale. Moi, je dis géniale malgré qu'elle est affreuse, mais elle était une très très bonne expérience pour moi parce que j'ai résolu un grand problème, ce qui est le problème avec la mort. C'est-à-dire que ça y est, ce n'est plus un problème pour moi. La mort n'est plus derrière moi ou bien à côté de moi, il était devant nous. Et nous, on suivit la mort, pas lui, il nous suit.
Alors ça, moi je considère que la mort est la seule vérité qui existe, quoi. Et on l'a vécu, on l'a vu, c'était différent et ça donne une force intérieure extraordinaire. Et c'était une période triste, très triste. C'est vrai, on a vécu une période d'horreur, c'est-à-dire que au début, on avait très très peur, tu vois. Et tout le monde, le peur existe toujours, il s'en va jamais, tu vois. Mais tu peux le maîtriser, c'est tout. Tu peux le maîtriser. Et quand tu as décidé à rester dans cette ville, à vivre dans cette ville, alors tu étais obligé de maîtriser tes sentiments et tes émotions. Et il y a beaucoup de gens qui ont quitté Beyrouth. Même moi, des amis à moi, je les poussais à quitter parce que vraiment, ils tombaient dans des états hystériques, paranoïaques. Bon, on lui dit, on n'a pas le temps de s'occuper de vous. Il y a des gens qui ont besoin plus de nous, alors foutez le camp. Ben, on a resté, par exemple, ma mère a resté toute la guerre. Et qu'est-ce qu'il pouvait faire une femme de son âge qui a 60 ans? Elle s'occupait de 4 combattants. Lui donnait à bouffer le matin, l'après-midi, à midi et le soir. Et ça lui donne une satisfaction superbe. Et ça, c'est une vie, tu vois. C'est-à-dire que tu vis, tu n'es pas morte. On a vécu l'horreur, si, c'était l'horreur, mais on était obligés d'être forte pour aider les gens qui ont resté. Pour, par exemple, remplir de l'eau, on avait un truc à faire chaque jour, c'est qu'il y a des vieux dans le quartier, quand on était obligé chaque jour, enfin, c'est pas obligé, on a choisi ça, de les ramener de l'eau chaque jour. Ben, si, moi, je me suis dit, si je quitte, qui va donner de l'eau à ces gens-là? Les Palestiniens quittent de cette façon le Liban et tout le monde arabe qui te regarde, content, bien, que voilà, ça y est, ils sont partout, ils ne peuvent plus rien faire, ils ne sont pas un danger. Là, c'est vraiment triste de parler de ça parce que ça me fait de la peine, ça fait mal au cœur, parce qu'on sentait bien qu'il y a un vide, qu'il y avait un vide après eux. Et c'est nos amis, on a vécu ensemble, on a une histoire commune, vraiment une histoire commune. Et c'est des êtres humains qui sont partis chacun juste avec un sac de plastique, là où il y a ses pantoufles, ou bien un poète qui a juste apporté avec lui juste ses poésies. C'était triste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'était très très triste. J'oublie jamais ça et je veux le passer à mes enfants et mes neveux et à tout le monde. Tout le monde doit connaître cette catastrophe. Je dis cette catastrophe parce que c'est une catastrophe. Depuis que la guerre a éclaté, on avait un espoir. Ça va. Il y a le bombardement, mais c'est sûr et certain qu'un pays arabe va bouger, va faire quelque chose. Un mois a passé, personne n'a pas bougé. 2 mois a passé, personne n'a pas bougé. Les Israéliens sont arrivés à Beyrouth et personne n'a pas bougé. Qu'est-ce que tu expliques ça? Comment tu expliques ça? C'est-à-dire qu'ils étaient tous contents de tout ce qui se passe au Liban parce qu'ils veulent en finir. Ils veulent tout signer. La paix, qu'ils le signent, mais c'est pas comme ça. Après leur départ, il y a eu l'assassinat de Béchir Jmaïl et jeudi, je me rappelle très bien, les journaux ici, ils ont dit que les massacres ont commencé vendredi matin. Non, c'est pas vrai, ça a commencé jeudi après-midi. J'étais chez moi à la maison, c'était à 9 h du matin, on a entendu parler que les Israéliens approchent de Beyrouth. Bon, le seul souci qui te vient à la tête, c'est que qu'est-ce qui se passe dans les camps? Alors, on a été directement au Croix-Rouge international pour demander qu'est-ce qui se passe dans les camps. Il nous a dit rien de spécial, ça va. On dit, vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes allé? Il me dit, non, on ne peut pas aller, on ne peut pas approcher des camps. Et alors, on a été à Hôtel Commodore, c'était la réunion de tous les journalistes, et on voyait un journaliste de New York Times qui arrive pâle, jaune, et qui dit, les massacres commencent, les phalangistes sont dans les camps, et ils sont en train de massacrer les Palestiniens. Ben moi, je lui demande bêtement, tu es sûr c'est les phalangistes ou bien les Israéliens? Ben, il m'a dit, je les connais bien, c'est les phalangistes qui sont dans les camps. Et ça, c'était jeudi à 4h30 précis. Et c'était un moment... Qu'est-ce que tu veux que je dise? Tout le monde était par terre. Des gens qui tapaient leur tête au mur... Tu ne croyais pas tes yeux. C'est-à-dire qu'on a vécu vraiment ces 3 mois. On a résisté pour ne pas voir les Israéliens rentrer à Beyrouth. Et ils sont là.
Ils sont dans les quartiers, ils appellent les gens pour qu'ils descendent. Ma mère a préparé un bandage et elle a dit, si l'Israélien arrive, voilà, je fais le bandage pour mon pied et je dis que mon pied est cassé, moi je ne descends pas. J'ai honte. Et on pleurait comme des enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les Palestiniens sont partis, la gauche est nulle, il n'y a pas de gauche, et tu n'as plus un soutien. Tu n'as plus un soutien, plus d'armes, tu ne pouvais pas résister, heureusement, enfin. Heureusement et malheureusement, il y a eu quelques jeunes qui sont résistés, il y a eu beaucoup de morts, c'était la seule résistance. Je suis décidée d'aller à Paris, mais c'était vraiment une décision très difficile de quitter Beyrouth parce que tu deviens junkie à Beyrouth. C'est vraiment une ville où tu t'attaches d'une façon extraordinaire, tu ne peux plus quitter. Mais après les 3 mois de guerre, ça y est, tu ne pouvais plus rester. Mais je te raconte une histoire sympathique parce que moi j'ai quitté Beyrouth avec une intention que je viens à Paris pour me marier. Je suis venue avec tout mon trousseau, tout mon truc. Et je suis restée 3 mois. Après, je me suis bagarrée avec mon homme. Ça y est, maintenant je suis seule. C'est un arabe, oui, un oriental. Je les aime beaucoup en tout cas. Je les aime beaucoup. Ils sont des hommes bien. Ils traitent la femme bien malgré leur côté très homme, c'est-à-dire que les hommes orientaux ne supportent pas trop une femme de forte personnalité. Ça pose un problème. Quand une femme, elle est présente, elle est vraiment avec toute sa présence, ils refusent. Ils essaient de la détruire. Et ça, c'est leur problème, c'est pas notre problème, vraiment. Je trouve que nous, les femmes, on sort. Les femmes orientales, on sort. On arrive toujours à trouver un trou pour sortir. Je savais pas nager. Et comme je ne descendais pas à Beyrouth, que rarement, vraiment rarement, je ne savais pas nager. Et j'ai essayé, parce que j'aime beaucoup l'eau, c'est très important pour moi de descendre dans l'eau. Je me sens propre, nette, claire, tout ce que tu veux, même la conscience tranquille quand tu descends dans l'eau, quoi. Alors, j'ai commencé avant d'essayer de nager, mais j'avais toujours peur. C'est-à-dire, je ne peux pas marcher sur le sable et après mes pieds ne touchent plus la terre, ça c'est vraiment la catastrophe. Alors, pendant la guerre, on avait l'obsession que peut-être les Israéliens vont nous coincer aux plages et nous jettent dans la mer. Alors je me suis décidée d'apprendre à nager et j'ai appris. Et maintenant je nage comme un petit poisson, ça va.